Déception globale hein, quand même, le Paris Saint-Germain qui a semblé avoir trouvé la clé en seconde période, mais ça n'a pas suffi. On est forcément déçu parce qu'il y a eu des fulgurances de la part du Paris Saint-Germain, une belle réaction en deuxième mi-temps, mais pas suffisante. Je veux dire, on est capable de voir des fulgurances, et de l'autre côté des passages à vide qui sont vraiment catastrophiques. Et là, on a vu une équipe du Barcelone ce soir qui a été excellente à ce niveau-là. Marquinhos, une première réaction au micro de Charlotte Gabas. Marquinhos. Capitaine, on imagine votre déception. Ce soir, on a vu quelques difficultés sur le plan défensif. Comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous trouvez que ce résultat est logique également? Non, je pense pas. Je pense qu'on a eu des difficultés parce que c'est normal, c'est une équipe de très haut niveau de l'autre côté. Personne n'attendait un match facile. Ceux qui attendaient un match facile, je crois qu'ils ne connaissent pas cette équipe de Barcelone. Alors c'est un match qui ça a été un peu trop ouvert. Je pense que c'est pour ça qu'on a eu des difficultés, on a essayé de presser. On a été très haut, une individualité derrière, et eux ils se sont entraînés de casser cette ligne directement sur Lewandowski. Et ils ont très bien fait, c'est comme ça qu'ils nous ont mis beaucoup en difficulté, je pense. Après dans le jeu, ils ont un milieu de terrain qui aime bien garder le ballon, qui aime bien changer le ballon d'un côté à l'autre. Nous on a eu des bons moments dans le match, surtout en début de deuxième mi-temps. Mais c'est vrai que c'est des détails qui font la différence. Un but, c'est un corner. Un deuxième but dans le dos, c'est des petits détails qui nous, on ne peut pas accepter pour le match retour. Tout n'est pas à jeter, vous l'avez dit dans ce match. Quels ajustements précis vous avez envie de voir pour la semaine prochaine? Ouais, on va discuter ça tranquillement dans la semaine. Je pense que le coach il va analyser, il fait toujours des ajustements qui sont très, très importants. Moi, dans mon point de vue, ce que j'ai dit avant, il faut surtout faire attention avec cette passe qui casse avec le gardien. Même avec le gardien, nous, on a été très très haut. Et sur un match, sur un passe facile, ils arrivaient à casser toute cette ligne de pression. Alors, je pense que c'est surtout ça là-bas qu'il faut qu'on améliore. Et après tout est joué. On connaît notre force. On est parti au Real Sociedad et on a cherché ce résultat. Il faut y aller là-bas et faire la même. Il faut tout donner parce qu'il n'y a pas de choix. Il faut aller là-bas. Il faut chercher cette victoire. Merci beaucoup. Il est déjà dans l'analyse, hein, Marquinhos, et on va se projeter sur le match retour dans moins d'une semaine. Tout n'est pas terminé pour Paris, mais ce sera difficile, c'est sûr. On va voir le but qui fait mal, celui qui fait le plus mal au niveau arithmétique. C'est ce but de Christensen à la 77e minute. Il est tout seul, il y a ce débat sur la sortie, la non-sortie plutôt. Il n'y a pas de débat. De Donnarumma. Il n'y a pas de débat. Bon, il doit sortir. En fait, il est dans ses 5,50 m. Alors je veux bien qu'il ait un petit peu des craintes de sortir au point de pénalty, mais là, 5,50 m, avec son envergure et sa taille, il doit s'imposer. Après, il y a une faute de marquage un petit peu de Warren Zaïre-Emery qui ne joue pas vraiment le duel. Mais pour moi, Donnarumma, il faut chiffre sur ce but-là. Il a peut-être encore en tête celle en première période où il était sorti un peu à contre-temps, là où Nuno Mendes fait un sauvetage miraculeux. En fait, il a fait quelques erreurs pendant tout son match, finalement, Donnarumma, et on sent que psychologiquement, il n'est peut-être pas tout à fait guéri, Donnarumma, parce qu'on a senti psychologiquement qu'il plongeait un petit peu, et s'il ne sort pas, c'est certainement parce qu'il ne s'est pas mis en confiance et il ne s'est pas rassuré pendant tout son match. Décidément, le club parisien n'a pas de chance avec les gardiens dans les gros matchs, dans les quarts de finale. Il peut se rattraper au retour. Oui, bien sûr, bien sûr. Espère. On rappelle que c'est la première défaite du Paris Saint-Germain depuis le mois de novembre, fin de série. Hein. Depuis le 7 novembre, une défaite à Milan en phase de groupe. Ça fait 5 mois, oui, et 27 matchs que le PSG n'avait pas perdu, toute compétition confondue. C'est la fin d'une très longue série. C'était la meilleure série depuis 30 ans du Paris Saint-Germain. Regardez la réaction de Luis Enrique sur le but encaissé par le Paris Saint-Germain, le 3e. David, vous pouvez parler. Hein. Bah oui, surtout que là, sur la deuxième mi-temps, il avait engagé des phases de jeu qui allaient changer cette seconde période. Et c'est vrai que ce but-là, il vient entacher un petit peu tous les efforts qui ont été faits. Mais attention, ce soir, on a quand même une équipe barcelonaise. On la disait un petit peu moins bonne, moins conquérante, moins capable de garder le ballon. Ce soir, on a vu une très très belle équipe de Barcelone capable de développer du jeu. Luis Enrique prostré sur le but du Danois. Le Paris Saint-Germain qui était revenu
en l'espace de 5 minutes. Ce sont des buts que les mangeurs de sandwich, les acheteurs de pop-corn ou les gens dans les loges n'ont pas vus. Ils n'avaient pas eu le temps de revenir. Ils ont magnifiquement repris cette seconde période avec les ajustements techniques, avec Asensio qui est sorti, avec la rentrée de Barcola. Et puis alors il y a Dembélé, il y a cette frappe, ce ballon sur lequel Mbappé s'arrache, et la frappe de Dembélé. Il a souvent des problèmes de conclusion. Là, c'est pas le cas. Là, c'est une belle finition. On ne sait toujours pas s'il est gaucher ou droitier, mais il met une super frappe. Mais avant, j'aime beaucoup son crochet. Moi, je pars du principe que des fois, les feintes les plus simples sont les plus belles, et celle-là, il la maîtrise à la perfection, et c'est surtout celle-là qui fait la différence. Après, il glisse sur sa jambe d'appui, donc ça lui donne peut-être encore plus de puissance, mais en tout cas, elle s'envole pas dans les airs. La puissance de la frappe. Il est vraiment insaisissable, parce que ces dernières semaines, ces derniers mois au PSG, il en a eu des beaucoup plus faciles à marquer qu'il n'a pas mis. C'était pas le plus facile ce soir. C'est son deuxième seulement avec le Paris Saint-Germain. C'est des choses qu'on lui reprochait énormément depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Ce soir, il a su marquer dans un grand match. Et 2 minutes plus tard seulement, Vitinha va donner l'avantage au Paris Saint-Germain. Il est au départ de l'action, le Portugais. Oui, il va toucher 2 fois le ballon avant de se projeter dans la surface et de marquer. On est 2 minutes tout juste après le but de Dembélé, et ça résume bien le rôle de Vitinha, qui est un joueur au poste de sentinelle, qui va ensuite aussi se projeter et accompagner les actions dans la surface. C'est ça, mais le problème c'est qu'aujourd'hui il n'y a plus de positionnement, c'est juste des positions hybrides au départ, et il fait ce qu'il fait de très bien depuis ces derniers mois, et ce qu'on a souligné en avant-match, sa progression avec Luis Enrique, c'est de se projeter vers l'avant. Et là c'est un super but, qui est vraiment à l'image de Luis Enrique. Il y a de la maîtrise, c'est une action collective du début à la fin, et la superbe passe aussi de Fabien Ruiz. Et au-delà de son but, mention quand même très très bien à Vitinha, parce que sur l'ensemble du match, je pense qu'il a perdu aucun ballon. Il a été juste, il a été techniquement à la hauteur des Barcelonais, et dans la création du jeu au milieu de terrain, ce garçon-là, il donne de très beaux espoirs au Paris Saint-Germain. C'est son 8e but cette saison à Vitinha, le premier en Ligue des Champions. Le Barça a failli laisser échapper le match à ce moment-là. Ils étaient à la limite du chaos, comme un boxeur sonné sur un ring de boxe. Mais Paris n'a pas su marquer le 3e but. Paris s'est créé des occasions. C'est peut-être là-dessus qu'il faut s'appuyer comme motif d'espoir pour le match retour. Il y a eu les grosses occasions, Barcola sur la barre, Dembélé sur le poteau. Ouais, encore beaucoup d'occasions, on va dire, gâchées, même si je trouve que globalement, ils ont fait une bonne deuxième mi-temps, les Parisiens, mais ils peuvent avoir des regrets dans le sens où le match bascule après. Mais j'ai aimé la vitesse, les intentions qu'ils ont mises. J'ai aimé effectivement la rentrée de Barcola, que j'ai trouvé vraiment étincelant, comme il sait faire. On a vu en deuxième période, finalement, l'attaque qui avait joué face à la Real Sociedad. Barcola était blessé ces dernières semaines. C'était son retour ce soir dans le groupe, et c'est sans doute l'attaque qu'on verra dans une semaine à Montjuïc, à Barcelone. Le problème, c'est qu'on n'a pas vu Mbappé. Mais avant de parler Mbappé, c'est que Rafinha, on a vu Rafinha. Ah, lui, on l'a vu. Ouais. Et on l'a vu, il a marqué 2 buts. Wow, on a vu un match de très très haut niveau aujourd'hui entre Barcelone et Paris Saint-Germain. Paris, aujourd'hui, ils ont fait une très bonne performance, on peut dire. Mais Barça, c'était plus fort. Barça, c'était soudé, il y avait des très bons jeux et tout. Même en premier mi-temps, je me dis que Barça, ils pouvaient marquer plus de buts, parce qu'ils ont eu pas mal de situations, notamment avec Lamine Yamal, qui est un jeune, n'a pas d'expérience. Il n'a pas d'expérience, mais il a fait un match assez moyen aujourd'hui, Lamine Yamal, parce qu'il a eu quelques situations qu'il pouvait concrétiser pour l'équipe. Et il était un peu perso aussi. Il était trop individuel aujourd'hui. Et il n'a pas délivré les bonnes passes à Lewandowski. Voilà. Sauf sur le but de Rafinha, le premier but. Là, il a fait un très bon passe et tout. Après, il y avait l'erreur du gardien et tout. Donc, Rafinha, il a profité de la situation. Il a marqué son but. Donc, aujourd'hui, dans l'ensemble, Barça, ils étaient vraiment très forts. Notamment en premier mi-temps, parce qu'ils pouvaient augmenter le tarif, mais il y avait des situations qui étaient gâchées, qui n'étaient pas bien jouées. Donc Paris en premier mi-temps, ils n'ont pas existé du tout. Ils ont essayé, mais c'était solide, Araujo et Koundé. Et on avait aussi le petit du central de Barça, je sais pas comment il l'appelle, mais il était très bon. Il était très très bon aujourd'hui. Il a fait une top performance. Gundogan et Frenkie de Jong, ils ont assuré le milieu de terrain.
Voilà, ils ont assuré, c'était vraiment très très fort. Ils ont joué le ballon et le tiki-taka comme on le sait. Et Rafinha, par contre, c'est l'homme du match parce qu'il a fait une très très bonne performance aujourd'hui. Et je vois même que le deuxième mi-temps, quand Xavi il avait sorti, bien vrai qu'il était fatigué et tout, mais c'était vraiment son match et il pouvait le laisser continuer. Et voilà, c'était son match, c'était son jour et il a fait une très bonne performance aujourd'hui. Il a causé le misère aujourd'hui au niveau du côté droite avec Nuno Mendes parce que il a gardé le ballon, il a su créé, il a débordé. Donc, c'était vraiment son match aujourd'hui. Et voilà, côté parisien, il y avait Dembélé. Il y avait Dembélé qui a fait un match assez bon. Et Asensio, par contre, il était catastrophique. Il n'a rien vu et on l'a fait sortir. Barcola, à la rentrée, j'ai aimé parce qu'il a créé quelques situations, mais c'est un attaquant, il ne marque pas. Barcola, il ne marque pas. C'est ça le problème aussi. Et lui, on doit en parler parce que Kylian Mbappé aujourd'hui, c'était vraiment l'élément le plus faible au niveau du Paris aujourd'hui. Il n'a pas pu faire quelque chose aujourd'hui face à cette défense du Blaugrana parce il a été nul aujourd'hui, Kylian Mbappé. Il n'a pas vraiment su faire, il n'a pas pu créer. Voilà, c'était vraiment pas son match aujourd'hui. Et voilà, dans l'ensemble, Paris, ils ont fait un match assez bon, on peut dire, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour se qualifier. Parce que ce Barça que j'ai vu aujourd'hui, c'était vraiment fort. Parce qu'on a vu qu'en deuxième mi-temps, la rentrée de João Félix, c'était vraiment tonitruante et il a su garder le ballon, faire le tempo et tout. La rentrée était très bonne. Avec Pedri aussi. Pedri qui a délivré cette passe à Rafinha pour le deuxième but. Quel délice. Vraiment, quelle passe de Pedri, c'était très très beau le passe. Et Rafinha aussi, la finition, il était magnifique. Donc, il était vraiment au rendez-vous aujourd'hui. C'était son match, il a gagné. Donc, félicitations pour le Barça.